La volonté souffrante par sainte Catherine de Sienne. Dieu lui dit: Je veux que tu saches que toutes les souffrances éprouvées par les créatures raisonnables résident dans la volonté. En effet, si leur volonté était ordonnée et accordée avec la mienne, elles ne souffriraient point. Non point parce qu'elles seraient délivrées de toute peine, mais parce que, pour la volonté qui souffre volontairement par amour pour moi, rien n'est souffrance, puisqu'elle souffre volontiers en voyant que telle est ma volonté. Avec la sainte haine qu'ils ont pour eux-mêmes, ils ont fait la guerre au monde, aux démons et à leur propre sensualité. Aussi, au moment suprême, leur mort est-elle paisible, leurs ennemis ayant été tous vaincus pendant cette vie. Le monde ne saurait les accuser, puisqu'ils ont connu ces mensonges et qu'ils ont justement renoncé au monde et à ses délices. Leur propre fragilité et la sensualité de leur corps ne sauraient non plus les accuser, puisqu'ils les ont toujours maîtrisés avec leur raison, leur macération, leur veille et leur prière. Ceux-là ont tué complètement leur volonté sensible avec la haine du vice et l'amour de la vertu. Ils ont anéanti toute tendresse pour leur corps. Or, c'est cette tendresse et cet amour qui, interposés entre l'âme et le corps, font paraître la mort si difficile, et c'est pourquoi tout naturellement l'homme craint la mort. Mais puisque chez le juste la vertu dépasse la nature, puisque cette crainte naturelle est éteinte et dépassée, cette tendresse ne lui fait plus la guerre, sa conscience est tranquille, puisque pendant la vie, elle a fait bonne garde, aboyant chaque fois que les ennemis s'approchaient pour enlever la cité de son âme. De même que le chien qui se tient sur le seuil aboie quand il voit les ennemis, et par ses aboiements éveille les sentinelles, de même le chien de la conscience a réveillé les sentinelles de la raison, et la raison, aidée par le libre arbitre, a vu, à la lumière de l'intelligence, qu'il s'agissait d'un ami ou d'un ennemi. À l'ami, c'est-à-dire à la vertu et aux saintes pensées, ils ont donné toute leur dilection, ils l'ont servi avec toute leur volonté. À l'ennemi, c'est-à-dire aux vices et aux mauvaises pensées, ils n'ont donné que leur haine et leur mépris. Avec le glaive de la haine et de l'amour, brandi par les mains du libre arbitre, ils ont frappé leurs ennemis à la lumière de l'intelligence, et c'est ainsi qu'au moment de la mort, rien ne vient ronger leur conscience. Elle a fait bonne garde, elle est tranquille.